Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes de la Vierge pour l'horoscope du mois de février. Alors j'ai utilisé le tarot entre ciel et terre, donc le titre est en anglais ici, hein, c'est le Heaven Earth tarot, voilà, que j'aime bien. Et puis je continue avec le jeu l'oracle des chats que j'ai pris, donc dans l'oracle de la sorcière, il y a 3 oracles à l'intérieur, celui de la sorcière, celui des chats et celui des dieux. Il est facile à utiliser, je l'aime beaucoup, il est assez sympathique. Au début, je ne le voulais pas et puis ma fille me l'a offert et franchement, j'aime beaucoup. Donc, on va regarder la carte centrale. Ah oui, et puis, je continue avec l'oracle des minéraux hein, pour connaître la pierre qui vous accompagne. Donc, c'est de Daphné Oil. Je l'avais acheté à l'époque, c'était l'instant sérénité. C'était, comment dire, un site hein, où on pouvait acheter des pierres, des cartes. Est-ce qu'il existe toujours? Je ne sais pas. À voir sur Internet. Hein. Vous tapez Instant Sérénité et l'oracle des minéraux de Daphné Oil. Peut-être vous arriverez à le retrouver. Voilà, donc on va regarder de suite la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons le hiérophante qui nous apporte également le calme, la tranquillité, la sécurité, la protection. Hein. Le pape, il rassure, il apaise, il apporte ses conseils, il apporte sa sagesse, il est là pour nous aider, pour nous conseiller, pour nous guider. Hein, ça peut être un mentor, le pape. Hein. Et puis, c'est nos croyances également, hein, notre foi également, hein, qui peut se réveiller ce mois-ci. Voilà, et puis après, dans les relations, normalement, il apporte... Tout va bien avec le pape dans quel que soit notre domaine, que ce soit professionnel, financier, affectif. Le pape, il est vraiment là pour réconcilier, il est vraiment là pour nous aider. Hein. Donc c'est peut-être vous, ce mois-ci, qui allez être un guide pour des personnes de votre entourage. Hein. On se tourne vers vous parce que vous avez de sages conseils, par exemple. Vous savez écouter. Hein. Vous êtes un guide, peut-être, pour certaines personnes. On va regarder maintenant dans le domaine ici. Ah, mais attendez, le signe de la Vierge. Ah non, 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 c'est bon. Je suis dans le signe de la Vierge, excusez-moi, je pensais que je me trompais. Non, non, avant j'avais fait les lions. Excusez-moi. Donc, on va regarder de suite dans le domaine sentimental. Et nous retrouvons la carte du chariot. Ici, je vous montre de près, suivi du bien-être. Alors, le chariot, ici, indique qu'on avance à deux. On a le même but, on a le même objectif, on s'élance en même temps à deux, on a des projets à deux. Peut-être on a envie de déménager à deux, s'installer à deux si vous avez chacun votre appartement. On a envie de bouger, de voyager, on a envie d'aller explorer ici d'autres univers. On s'élance en tout cas à deux. Hein. Vraiment ici, on s'entend bien, on a vraiment les mêmes... on a les mêmes idées, on a la même vision de la vie également, ça fait qu'on se rapproche hein, et on voit qu'il y a un certain bien-être au sein de votre couple. Pour certains, ça peut représenter, ici, si vous êtes célibataire, bah, ici, on voit qu'il y a un certain confort, un certain bien-être intérieur. Pourquoi? Parce que vous menez votre barque tout seul. Vous allez où vous voulez. Vous allez à la rencontre d'autres personnes et ça vous plaît. Vous aimez ici rencontrer des personnes de peut-être de complètement différentes. Voyez, on rencontre aussi bien des personnes qui vont être, je sais pas, de différentes nationalités, de différentes cultures, de différents métiers. On est libre, on est indépendant, on va où on veut. Hein. Ici, ça peut représenter, donc si vous êtes célibataire, c'est des rencontres éphémères, hein, c'est des rencontres sans lendemain. Hein, mais voilà, ça nous convient, on est bien, on aime bien sa vie parce que, bah voilà, pour l'instant, ça nous convient. On a sans doute ici un but, un objectif à réaliser et donc, pour l'instant, on a envie de le mener seul, hein, tout simplement. Donc lui, le pape, bah, dans vos relations amicales,
Il vous protège. Il apporte ici la sérénité, la paix, le bien-être, la tranquillité. Hein. Le pape, lui, ça peut être justement pour certains, si vous êtes en couple, il est temps maintenant de vous unir, de bénir votre union, par exemple. Donc, on peut déclarer maintenant qu'on est en couple. Alors, ça peut être un pax, ça peut être un mariage, pourquoi pas. Il y a peut-être ici, c'est peut-être votre futur objectif, de tout simplement de faire un mariage traditionnel, hein, parce que c'est vos croyances, c'est des valeurs que vous avez envie de défendre. Voilà, c'est la famille. Hein. Donc ici, ça pourrait représenter aussi, pourquoi pas, un baptême. Hein. Ici, vous prenez les choses en main. Votre objectif, c'est de baptiser votre enfant. Et donc, vous avez besoin, tout ça, d'aller voir donc une personne, bien sûr, qui peut le faire, hein, un prêtre, parce que, voilà, c'est des valeurs pour vous importantes. Hein. Donc, il y a de belles choses avec le pape ici. Ici, ça peut être un déménagement qui vous est accordé, hein, un engagement, en tout cas, sérieux, sincère. Les relations sont fortes. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a tempérance et on a le cadeau. Tempérance, généralement, professionnellement, elle annonce ici une évolution lente, tranquille. Ça avance doucement, hein. En tout cas on s'entend bien au niveau professionnel, on se montre sociable, on communique avec douceur, avec gentillesse, on s'adapte également à sa charge de travail, à ses horaires, à son entourage, et puis là on vous fait un cadeau. Hein, il y a quelque chose qui intervient ici, peut-être que on reconnaît vos talents, on reconnaît que ben voilà, vous êtes toujours là pour aider, pour comment dire, vous êtes toujours présente quand il manque quelqu'un, par exemple, s'il vous faut faire une heure supplémentaire. Et là donc c'est la hiérarchie ici, hein, c'est votre direction. Qui reconnaît que maintenant, ben voilà, vous êtes récompensé. Hein. Ça peut être une promotion, ça peut être un poste plus important, ça peut être un contrat, un accord, une signature, un CDI par exemple. Voilà, tout se passe tranquillement. Voilà, ça fait plaisir, une reconnaissance professionnelle. Hein. Donc on l'accepte. Hein. C'est une opportunité qui s'offre à vous ici. Hein. Qu'est-ce qu'on va vous offrir? Ça peut être un entretien professionnel ici. On vous offre un poste que vous méritez. Par exemple, ça peut être ici un travail à mi-temps. Voilà, vous avez envie de rester un peu à la maison avec vos enfants ou alors vous gérez deux activités différentes, par exemple. Hein. Donc, en tout cas, un entretien bénéfique, positif pour vous. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la carte de la foudre et le choix. Alors la foudre, bien sûr, c'est des bouleversements qui interviennent dans votre vie matérielle, financière. Ça peut être des chocs, ça peut être des dépenses excessives, c'est une facture qui tombe mal, c'est un appareil électrique qui tombe pas au bon moment, c'est la voiture qui tombe en panne, c'est des aléas de la vie qui font que parfois ça met notre vie financière en difficulté. Hein. Donc là, il va falloir faire des choix. Qu'est-ce que je répare en priorité? Qu'est-ce que je paye en priorité? Comment je vais gérer ça? Hein? Est-ce que je peux me permettre d'avoir un découvert? Est-ce que je pioche dans le livret A ou dans le PEL, par exemple? Voilà. Hein? Et puis, vous avez le choix aussi de demander de l'aide. Là, ça pourrait représenter votre banquier. Hein, ça pourrait représenter un rendez-vous. Vous n'avez pas le choix, là. Peut-être il est temps de voir un conseiller qui pourrait vous aider ou à gérer, ou en tout cas, pourquoi pas un petit prêt pour voilà, régler tout ce qui est difficile en ce moment. Lui, il est là pour vous aider, en tout cas, pour vous conseiller. Donc, ça peut être ici votre banque qui valide un prêt, par exemple. Hein, on vous autorise un découvert plus important. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous soutient, qui vous aide. Ça peut être un conseil, comme ça peut être une aide concrète. Hein. Voilà, donc en tout cas, le choix, vous l'avez. Donc n'hésitez pas, hein, ici on est prêt à vous écouter, hein, on est prêt voilà, à vous conseiller, vous n'êtes pas seul, donc n'hésitez pas. On va regarder maintenant dans le domaine physique.
morale et mentale. On a la roue de fortune qui nous parle d'agitation et le jeu. Alors ici, on a besoin aussi de plus de fun, on a besoin de s'amuser, de rigoler, de sortir, de s'évader un peu aussi de la routine, hein, de la vie quotidienne, mettre un peu plus d'humour dans votre vie. Donc écoutez des humoristes par exemple, mais aussi prendre les choses un peu plus avec légèreté. Voilà. Alors faut pas non plus dire je m'en fous, hein, mais au moins bon, ça va toujours s'arranger. Hein. Comme on dit, souci d'argent n'est pas mortel. C'est contrariant, c'est vrai, mais dans tous les cas, c'est pas mortel normalement. Donc ici, on voit qu'avec le pape, les énergies circulent bien. Hein. Le pape, lui, ça peut être le médecin. Est-ce que vous avez un rendez-vous ce mois-ci avec, par exemple, un spécialiste alors, on a un rendez-vous à un spécialiste pour les yeux. On a un rendez-vous à un spécialiste pour les mains, par exemple. Tout ce qui est... comment ça s'appelle tout ce qui est carpien. Je ne sais plus le nom. Voilà, tout ce qui est en lien avec le poignet, avec l'équilibre. Hein, donc, ça peut être ici votre médecin, tout simplement, pour faire un check-up, pour faire un bilan. Hein, ça pourrait être ça. Hein, en tout cas, voilà, on vous demande malgré tout de mettre un peu plus de jeu dans votre vie, de vous amuser davantage. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Et nous avons la lépidolite. Donc, c'est une pierre rose, hein, j'en ai pas. Qui nous parle de déprime, de cyclothymie et de régulation. Alors, on va regarder le message. Je prends mon petit livre, la lépidolite. C'est une pierre que je ne connais pas beaucoup. Alors, votre humeur peut vous jouer des tours et il vous arrive d'être un peu dépassé par vos émotions. Avez-vous l'impression d'osciller entre des phases où votre moral est bon et des phases de déprime où vous broyez du noir? Peut-être vous arrive-t-il aussi d'être euphorique et hyperactif, plus de ressentir de la colère et de l'abattement face à des épreuves de la vie. Excusez-moi, j'ai ma voix qui s'en va. Vous n'êtes pas forcément dépressif ou instable, mais vous êtes tout simplement malmené par vos émotions qui ont tendance à faire facilement les montagnes russes. La lépidolite vous communique une énergie de régulation et de stabilisation pour faire face à des sautes d'humeur et ces baisses de morale. C'est vrai qu'avec la roue de fortune, on fait un peu yo-yo. Hein, la roue de fortune, il y a des hauts et des bas. Hein. Alors, ça peut représenter notre humeur. On est en excellente forme physique, morale, on a le moral, on est bien. Et puis... au fur et à mesure de la journée, notre énergie, elle s'affaisse, on redescend. Hein, donc, on fait un peu, on tourne en rond, hein, on fait un peu yo-yo. Donc, cette pierre, elle vous accompagne dans des changements et vient apaiser vos angoisses. Centrez-vous en votre cœur et faites preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Essayez de prendre du recul pour relativiser les épreuves et ne plus vous faire submerger par vos émotions. Donc, vous l'avez compris, pour vous les vierges ce mois-ci, c'est vos émotions, ne pas se laisser submerger par ces émotions ce mois-ci. Voilà les vierges, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager, à liker, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!